Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Les images de Christian Biok, 24 ans, contrastent avec les derniers clichés de lui à l'hôpital, grièvement brûlé. Récupérateur à la décharge municipale de Niala-Pekadjis depuis près de 7 ans, il fait partie des 4 personnes brûlées le 8 juillet dernier après avoir été exposées à un produit chimique. Selon sa famille, tout serait parti d'une erreur sur la nature du chargement transporté par un camion des services d'assainissement du Cameroun, SECA. Celui qui dirigeait le camion, il a demandé au chauffeur camion « Qu'est-ce que tu transportes ?» Le chauffeur camion a déclaré que c'était le sable. C'est ainsi que celui qui dirige le camion a donc dirigé le camion là où on peut baigner le sable. Les enfants étaient à plus de 5 mètres, donc environ 8 à 10 mètres, selon les déclarations de ses collègues, ses amis qui étaient là. En baignant donc, comme on verse là, c'est la poudre, je ne sais pas où c'est la poudre ou bien c'est le vent qui dirige ça vers eux. Maintenant, en se dirigeant, donc ceux qui ont vu ça de loin ont eu la chance de s'en sortir. En voulant donc courir, il ne voyait même pas, il courait juste pour se défendre. Il a donc heurté le pied, il est tombé. Il a commencé à crier « Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi ». Ses amis qui étaient derrière loin, qui avaient fui, ils ont suivi les cris dans le brouillard et tout. Les 2 gars qui criaient, ils sont donc revenus. Ce sont eux qui ont sauvé Christian. Ils l'ont enlevé dedans avec Baba qui est décédé avant Christian là. Le rapport de circonstances daté du 8 juillet 2026, établi par l'Association des récupérateurs du Cameroun, fait également état d'un produit de nature inconnue, dispersé par le vent après son déversement. Le document évoque 4 victimes, dont Christian Biok, et recommande notamment un meilleur balisage des zones de dépôt, ainsi que la déclaration systématique des produits industriels. Pour sa part, l'entreprise SECA, filiale de Isacam spécialisée dans la collecte et le transport des déchets industriels dangereux ou non, rejette toute manipulation de déchets toxiques dans cette opération. Dans le processus de baignage des déchets, il n'y a absolument pas possibilité de baigner un déchet sans avoir vu, sans avoir su la nature. Donc ce qui est arrivé sur le pont bascule, c'était des cendres, c'est tracé sur le ticket de pesage. Ce qui peut avoir causé l'incident n'émane pas du fait que c'était des déchets toxiques. La toxicité ne fait pas partie des déchets que nous prenons chez ICI Cacao. Leurs déchets sont des déchets assimilables aux déchets ménagers. Les proches de Christian disent également s'être heurtés à des difficultés pour entrer en contact avec l'entreprise après la première prise en charge financière effectuée le jour de l'accident. Une fois à l'hôpital général là-bas, on avait interné Christian et Baba. Les gens de la SECA arrivent. Quand ils sont donc arrivés, ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Je leur ai expliqué là-bas qu'on m'a demandé d'abord la caution de 250 000. On demandait 250 000 jours, donc chaque 24 heures, on doit déposer 250 000. Ils ont déposé 150 000 pour mon fils, 150 000 aussi pour l'autre garçon qui était aussi brûlé. Quand tu appelais leur numéro, ils décrochent. Quand ils savent que c'est par rapport à Christian ou bien Baba, ils raccrochent et on te bloque. Tu appelles encore, ça ne passe plus. Jusqu'au jour où Christian a rendu l'âme. Au jour où Christian est mort, on a déposé la facture à l'hôpital général, 1 552 000. La famille a essayé de se battre pour voir comment gérer cette facture, mais jusque-là, c'était plus fort que nous. Le 15 juillet, ils sont allés payer la facture d'un pays qui était resté là-bas. Et c'est le 16 que la SECA nous envoie cette facture-là par WhatsApp. Ils sont allés gérer ça sans informer quelqu'un de la famille, rien. SECA conteste cette version. L'entreprise affirme être restée en contact avec les familles durant toute la prise en charge médicale et rappelle que les investigations ouvertes au commissariat du 11e arrondissement devront établir les responsabilités. L'agence de Douala où l'incident s'est produit a pris en charge tous les frais liés à l'hospitalisation des accidentés, des sinistrés, tous les frais, preuve à l'appui. Et nous avons continué d'échanger avec les familles de l'incident jusqu'au décès, jusqu'à l'annonce du décès. Il n'y a pas eu rupture de communication entre les familles et nous d'ailleurs. Aucune facture n'a été payée sans l'avis de la famille, sans une concertation avec eux. Tout s'est fait de commun accord avec les familles. Jusqu'ici, l'enquête est en cours
au niveau du commissariat 11e et en attendant les conclusions objectives, officielles des autorités compétentes, nous ne pouvons que porter le deuil et regretter ces décès. Saisi par la famille, leur avocat estime néanmoins que plusieurs zones d'ombre persistent et annonce avoir engagé une procédure judiciaire. On peut penser au meurtre, puisque ça cause la mort à 2 personnes. On peut aussi penser à l'assassinat. Si dès l'origine, on cache une information, parce qu'on a prémédité la mort de ces gens, sachant bien qu'ils sont à la décharge. Parce que lorsque vous menez une activité sans prendre des précautions par rapport à la vie des humains, on appelle ça activité dangereuse. Une plainte a été déposée, déjà, n'est-ce pas, à la division régionale de la police judiciaire pour littoral, et nous avons confiance aux excellents OPJ qui sont là-bas. Nous avons l'espoir qu'ils vont mener leurs travaux, rechercher les éléments de preuve pour que les uns ou les autres soient punis par rapport à cette affaire. Pendant que l'enquête suit son cours, les 2 autres blessés, Bala Bienvenue et Nzigui Christophe, poursuivent leur convalescence. Le premier continue les soins auprès de sa maman infirmière à Douala, tandis que le second a regagné son village natal après un séjour à l'hôpital général de Douala, puis à la polyclinique de chirurgie et de traitement des brûlés à Daïdou. Décédé le 11 juillet dernier, Baba Sali, employé d'EcoGreen, a déjà été inhumé. Le lendemain, soit le 12 juillet, Christian Biok, cette autre victime, a rendu son dernier souffle. Sa dépouille se trouve à la morgue de l'hôpital général de Douala, où sa famille attend de connaître la nature exacte du produit à l'origine de sa mort. Si quelqu'un se brûle avec une cendre au 3e degré, ce n'est pas un produit simple.